Cours d'écriture en langage divin. C'est une nouvelle écriture en syllabique, donc chaque symbole représente une syllabe, sauf les voyelles. Alors on commence avec les voyelles parce que c'est le plus facile, ça vous fait comprendre un peu le mécanisme. Alors on commence avec les barres verticales. Alors en divin, toutes les barres verticales sont des voyelles. Alors on a un A. Alors, c'est la voyelle la plus simple, suivie d'un E. Le E, c'est la barre verticale avec un point à l'extrémité supérieure. Donc, ça, c'est E. Ensuite, le I, qui est une barre verticale avec un point un peu en dessous de l'extrémité supérieure. Il n'y a jamais de point au milieu, on ne peut pas se tromper. Donc, A, E, I. Le O, c'est la barre verticale avec un point en inférieur, mais pas à l'extrémité inférieure complètement. Donc, A, E, I, O. Et le U, c'est la barre verticale avec le point inférieur. À partir de là, on peut former tout le reste de l'alphabet. Alors, il y a des lettres qui n'existent pas dans le divin. Le C, qui peut être remplacé par S, quand c'est ça, cela, ceci, ou en K, quand c'est caca, Carl, etc. Donc, le C n'est pas nécessaire. Ensuite, il y a le H, qui est inexistant. Le Q, qui est remplacé par le K. Le W et le Y. Donc, ce sont toutes des lettres. Ces quatre lettres-là, ces cinq lettres-là ne sont pas existantes dans le langage archanique. Le H, on l'intègre dans un symbole pour faire le CH, je vous en reparle tantôt. Donc, on commence. Alors, j'ai le A. La lettre qui suit, c'est le B. Alors, on fait un trait horizontal en bas. Chaque trait vertical peut être séparé en trois. 1, 2, 3. Donc, ensuite, on rajoute la lettre, la voyelle qui correspond. Donc, A, ça c'est B, C n'existe pas. A, B, C n'existe pas, D. Alors voilà. Ensuite, on tombe à E. E, c'est la barre verticale avec le point en supérieur. Donc ça c'est E. Ici j'ai B. J'ai pas de C, ça c'est le D. Je pars du E. Ça c'est le E. F. Avec le E. F, G. Avec le E. F, G, il n'y a pas de H. On tombe avec le I. Ah, le I. On continue. Alors, l'alphabet est toujours en série comme tel. Donc, j'ai un I, J. K, c'est le I. J, K. L, J, K, L. M, alors là, on est au maximum. On n'a jamais plus que 3 barres horizontales. I, J, K, L, M. Première barre diagonale. Ça ne revient pas souvent. On continue. Je tourne la page. Donc, I, J, K, L, M, N. On avance. M, N, O. Alors, on tombe avec le O, donc barre verticale, le O. P. Première barre horizontale, le P. Q n'existe pas. P, Q, R. Ensuite, on continue.
O, P, il n'y a pas de Q, R, S. On continue. O, P, R, S, T. Voilà. Première diagonale. Donc, 3 barres verticales, 3 barres horizontales. Ensuite, on commence avec les verticales. T. Ensuite, on a U. U, c'est le point en bas. Ça, c'est le U. V. W n'existe pas. V. W. X. Y n'existe pas. Z. X. Y n'existe pas. Ça fait, donc, U. V, il n'y a pas de W. X, il n'y a pas d'Y. Z. Donc, voici pour la première partie. Donc, chaque lettre, séparément, on les a toutes revisées, une après l'autre. On continue la séquence. On va commencer avec B. Donc, on a A, B. Alors, chaque symbole de base représente une syllabe. Quand il n'y a pas de point ajouté autre que sur la barre verticale, on considère tout le temps que c'est la lettre A. Alors, on a le bas. Fait que ça, c'est égal à bas. Si je veux faire un E, le E, c'est le point qui est en haut ici. Mais si je mets un point en haut ici, directement sur cette ligne-là, ça change la lettre. Si je mets un point ici, ça change la lettre parce que ça fait E, F. Donc, c'est pas là que je le mets le point, mais c'est à cette même hauteur-là, je mets un point qui est un peu en haut. Il faut qu'on voit clairement qu'il est en haut. Et ça, c'est B. On exprime, en rajoutant un point à la droite du symbole, la voyelle qui correspond. Alors, pas de point, c'est un A. Un point, le E, parce qu'il est en haut, il est au-dessus. B, donc la lettre I. Si le point était sur la droite verticale, ça changerait la syllabe. On a I ici. Alors, si c'était un I, ce serait J. Alors, ce même symbole-là, qui est présentement B, je rajoute un point ici. Et ce serait égal à J. On voit le topo. Donc, on prend le symbole original, puis on rajoute une voyelle. S'il n'y a pas de point, c'est le A. Premier point en haut, B, B, beau. C'est pas vrai, ici, mauvais. Beau. Bu, il est en bas, complètement. Alors, on a l'essentiel du langage divin. On a rajouté un symbole pour permettre à l'ensemble des sons qui existent en langue française. Donc, la barre en descendant, c'est le A officiellement. Et si on rajoute en haut, normalement, ça ne vient jamais en haut en premier. Ça fait comme une croix, un peu comme le doigt sur la bouche, on fait, ou une croix. Alors, pour le Christ, c'est le son CH. C'est la seule exception. Ça n'existe pas ailleurs. Ce symbole-là est particulier au langage divin. C'est le CH. Comme ça, c'est chat. Si on rajoute les points, che, chi, chaud, chu. Oui, c'est le même principe que le reste. On finit. Alors, je change de feuille. Dans tous les langages qui sont syllabiques, il y a parfois des cas où la lettre n'existe pas dans les faits, n'est pas suivie d'une voyelle. Par exemple,
cran. On a du cran, par exemple. C-R-A-N. Oh. Ou gras. Tiens, allons-y avec gras. C'est mieux. Gras. Alors, on a G-R-A. Oui. Quelqu'un qui est gros, qui est gras, ça, c'est mieux. Donc, le G, il est tout seul. Il y a la syllabe ra, mais le G est tout seul. Pour exprimer le G, alors, on le met en exposant. C'est vrai dans tous les langages syllabiques. Alors, la lettre G, c'est E. On se souvient de E. F, G. Et ensuite, on fait le Ra. O, P, Q, R. Donc, c'est O. On y va ici. O, P, il n'y a pas de Q, R. Alors ici, en exposant, on a le G. Et ce symbole, c'est Ra. C'est la lettre R. Et comme il n'y a pas de point dans cette section-ci, on considère que c'est un A. Donc, si je veux écrire gras, c'est comme ça qu'on le fait. Et puis, ce qui reste, en toute fin, c'est tous les sons qui sont composés. En français, on a beaucoup de sons qui sont composés de deux lettres, qui sont en fait deux voyelles. Par exemple, wa. Alors, à ce moment-là, ce que je suggère, c'est d'écrire le O et le I et mettre un petit symbole de liaison. Donc, ici, on a wa. On peut faire la même chose avec le O et le U. Ça, c'est le O. Et ça, c'est le U. Ça, c'est le OU. Voilà. Avec tous ces exemples, vous devriez être capable d'écrire à peu près n'importe quel message français dans le langage divin, le nouveau langage divin, et sans trop de complications. Si vous voulez faire des accents, vous prenez la lettre E. Par exemple, ça c'est ba, b, n'est-ce pas? Et si vous voulez faire un accent, vous faites B. Vous faites un accent sur le point du E. Fait que ici c'est B. Donc si vous voulez écrire bébé, et voilà. Donc attention de vous assurer que ça a vraiment de l'air sur la dernière partie, là. Parce que tout de suite en dessous, si je veux écrire bibi, ba, be, bi, ça c'est bibi. Alors, assurez-vous que votre point que vous mettez dans la partie latérale soit vraiment le plus haut possible. Eh bien voilà, petit cours de Divin 101. Si vous avez des questions, demandez à elle, d'Ariel.